La transhumance exprime avec force l'identité pastorale provençale. Mais aujourd'hui, n'est-elle pas qu'une relique du passé ? La transhumance est-elle une pratique traditionnelle tournée vers le passé ? Alors effectivement, c'est une pratique traditionnelle qui s'est construite et réalisée depuis, on va dire, des millénaires. Pour autant, c'est une technique, c'est une conduite de troupeau qui reste moderne, qui reste adaptée à la situation actuelle de conduite des troupeaux, puisque les éleveurs ont toujours effectivement besoin d'aller chercher cette ressource, notamment l'été, puisqu'on a une ressource de qualité très intéressante, dans les alpages notamment, qui permet donc d'avoir finalement de conduire des animaux dans des conditions satisfaisantes avec des ressources de qualité, une herbe qui reste plus fraîche, mais il n'y a pas que de l'herbe, puisqu'il y a aussi des broussailles qui sont utilisées. Et donc ça, c'est quelque chose qui reste complètement moderne, d'autant plus qu'un certain nombre d'améliorations ont été apportées, donc à la fois au niveau organisationnel, c'est-à-dire qu'on a entre autres des groupements pastoraux qui ont été mis en œuvre, c'est-à-dire que les éleveurs se regroupent collectivement pour emmener et conduire leurs troupeaux en commun. D'autre part, on a une conduite qui est quasi systématiquement réalisée avec des bergers, alors qu'on pourrait penser que quelquefois on laisse les troupeaux en montagne tout seuls. Non, ça n'est pas vrai. On a essentiellement des troupeaux qui sont conduits avec des bergers, quelquefois plusieurs bergers dans certaines situations. Derrière cette question des bergers se pose aussi la question du logement des bergers. Il faut savoir qu'on a à peu près entre 7 et 800 cabanes qui sont, notamment dans les Alpes du Sud, qui sont utilisées, dont un grand nombre ont été réhabilités, rénovés, donc qui font l'objet soit de construction, soit de réhabilitation importante, avec un minimum de confort qui est réglementaire, avec des installations d'approvisionnement en eau potable, des installations photovoltaïques, donc en fait toute une modernité qui est mise en œuvre dans ce cadre-là. Autre élément important aussi de cette activité, c'est par exemple l'héliportage, qui est une technique qui s'est développée dans les 30 dernières années, qui permet en fait aux éleveurs de monter rapidement tout le matériel, l'alimentation des chiens, le matériel sanitaire, toute l'alimentation des bergers, dans les cabanes d'alpage, dans des situations où de toute façon il n'y a pas d'accès avec des véhicules ou des engins tout-terrain. Les éleveurs pourraient-ils aujourd'hui se passer de cette pratique de la transhumance et quels sont les problèmes qu'engendre la transhumance ? Compte tenu de ce que j'ai dit aujourd'hui, ça sera difficile, c'est-à-dire que la transhumance est donc l'utilisation soit des alpages pour la grande majorité des éleveurs l'été, soit des zones de Basse-Provence pour un certain nombre d'éleveurs de montagne l'hiver, et complètement intégrés dans leur fonctionnement et dans la conduite de leurs troupeaux, et donc ce serait très difficile. Il faut savoir que ça représente des surfaces, des superficies très très importantes. Les alpages, c'est, on va dire, dans les Alpes du Sud, c'est entre 350 et 400 000 hectares. C'est en gros la taille d'un département comme les Alpes-Maritimes, ce qui indique un peu le poids que ça peut représenter. Ce qu'il faut aussi constater, c'est que non seulement c'est une activité qui est nécessaire, voire indispensable aux éleveurs, mais c'est aussi une activité, une présence des troupeaux qui est tout à fait intéressante pour le milieu naturel, pour la conservation de la biodiversité, puisque ces milieux d'alpage notamment ont été façonnés par cette activité millénaire de transhumance, et donc la qualité environnementale, la qualité paysagère de ces milieux-là est totalement liée au maintien de cette pratique de la transhumance. Cependant, on peut considérer qu'il y a une petite difficulté actuellement qui prend de plus en plus d'importance et qui pourrait obérer à terme une partie de l'activité de transhumance estivale, c'est la présence du prédateur, la présence notamment du loup et son développement très important. Il est vrai que cette question-là demande des efforts très importants aux éleveurs, notamment en termes de protection des troupeaux, puisque on peut considérer aujourd'hui que 85% des troupeaux qui sont soumis au risque de prédation par le loup sont équipés, se sont organisés pour protéger leurs troupeaux. Malgré ça,
il reste toujours des dégâts très très importants. Et donc en fait, ça pose la question de savoir comment on va trouver des solutions fiables, pérennes, sans que forcément, éventuellement, des actions soient réalisées pour faire comprendre au loup qu'il n'est pas le bienvenu aux abords des troupeaux. À bon entendeur, salut!